événement de cette envergure, il faut qu'il soit associé d'abord à une économie et que cette économie puisse s'étendre dans le temps après l'événement. Sinon, l'événement n'a pas de sens. Le gouvernement dit qu'ils ont créé 20 000 emplois par rapport à ça. Ils appellent ça emploi occasionnel volontaire. Mais ça, ce n'est pas travail. On ne met pas ça dans la statistique pour dire qu'on a créé un emploi avec ça. On s'auto-célèbre, non, on a créé 20 000 emplois, ce sont des emplois occasionnels, et puis c'est pour, on dit c'est des volontaires. D'ailleurs, les petits, contrairement pour aller, bon, il faut vérifier le terrain de l'autre côté, il faut... Non, soyons sérieux. On ne peut pas s'auto-célébrer pour ça. Avec tout ce qu'on a vu comme l'argent, là, on ne peut pas s'auto-célébrer pour ça. Et pour nous, le gouvernement a également manqué d'inspiration dans la gestion économique de cette canne. Et nous allons citer. Ils ont décidé de construire des villages de la canne pour abriter les délégations qui vont venir. Mais il y a déjà 3 ou 4 délégations qui disent qu'ils ne vont pas dans leur village. L'Algérie dit qu'elle ne va pas dans son village. Le Maroc dit qu'ils ne vont pas dans leur village. Même nos voisins, les Guinéens, disent qu'ils ne vont pas dans leur village. Et quand on a vécu une telle expérience avec les Jeux de la francophonie, hein, c'était ça, organisés en Côte d'Ivoire, et qu'on a investi les bâtiments, du moins les choses qu'on voit à Marcory, aujourd'hui, la question se pose, quelle est la suite de l'usage de ça? Ça sert à quoi? Bon, ça nous a servi, quand ils sont venus derrière le Covid, on a mis les gens là-bas en quarantaine, ils ont même fui. D'ailleurs, ils ne sont même pas restés, ils ont fui. Ça sert à quoi? Donc, un gouvernement doit tirer les leçons de sa propre expérience et des expériences d'ailleurs. Nous, on aurait été à la tête de ça. On nous avait associés, voici la proposition qu'on aurait faite. Vous dites c'est l'année de la jeunesse. Demandez aux jeunes, l'argent reçu, on vous alloue une partie sous forme de prêt pour construire des hôtels de moyen standing comme étant donc pour abriter des délégations qui viennent. On vous aide ça, on vous avance ça. Vous construisez, on fait des standards, des hôtels de moyen standing, 30 chambres, 25 chambres, 50 chambres, comme ça, dans les villes, pour que les délégations qui viennent puissent y rester. L'avantage de ça, c'est que quand vous partez, la canne est finie, les hôtels continuent, et on développe une économie de tourisme autour de ces hôtels. Donc, non seulement l'État ne perd pas, parce que ça là, c'est écrit cette Marcory là, ça c'est investissement cadeau, gratuit, à perte. Donc, l'État ne perd pas, parce que les prêts vont être remboursés dans le long terme, et en plus, on améliore le réceptif hôtelier dans notre pays. Voilà comment un gouvernement soucieux, organisé, structuré, tire profit d'un événement de ce genre. Et l'exemple existe. Pour ceux qui connaissent le Ghana, avant 2008, le Ghana avait un déficit de réceptif hôtelier. Et quand ils devaient faire leur canne, ils ont fait leur canne en 2008, si je crois bien. 2008-2010, je ne sais plus. 2008, je crois. Ils ont utilisé les fonds alloués. Ils ont donné ça à des jeunes Ghanéens. Aujourd'hui, vous arrivez à Accra et dans les villes même les plus éloignées, vous trouverez un réceptif hôtelier qui peut vous permettre de vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, les Ghana tirent profit. Chaque année, ils ont inventé le retour de nos parents qui sont partis en esclaves. Chaque année, et moi j'étais là-bas tout dernièrement, c'est des milliers de Noirs américains ou des îles qui retournent au Ghana pour visiter les sites et puis passer cette journée d'appel la journée de retour en Afrique. Et à partir, ils ont construit une économie de tourisme à partir des investissements qu'ils ont faits. Quand vous n'êtes pas, connaissez pas, et demandez, il y a des qualités au PPACI, on va vous dire ça.